Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rick and Spoke. Les amis, en ce jour, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé l'Allemagne à l'Espagne. Comme vous le savez si bien, la Coupe d'Europe a commencé. En ce moment, nous sommes en train de suivre l'Euro 2024 et c'est un Euro qui est particulier, qui est assez spécial parce que on revient aux bonnes habitudes, c'est-à-dire dans un seul pays. Alors que l'Euro 2020 s'était déroulé dans plusieurs pays, c'était comme la pagaille. Mais cette fois-ci, on a comme un Euro qui se joue en Allemagne et on est mobilisé pour pouvoir suivre cette Coupe d'Europe en fait. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous avons l'Allemagne qui était le pays organisateur qui devait faire face à l'Espagne. Une très très belle équipe espagnole, les gars. Franchement, l'Allemagne à domicile rêve de gagner cette Coupe d'Europe. Et on a une équipe d'Espagne qui est en reconstruction avec de la Fuente. Et aujourd'hui, on avait comme deux philosophies différentes qui devaient s'opposer. Même si dans le fond, on devait se dire que c'est le tiki-taka qui devait régner dans cette rencontre. Sans plus tarder, on avait vu que du côté allemand, la composition était quand même un peu bizarre parce que les joueurs comme Wirtz n'ont pas joué, n'ont pas débuté la rencontre. Et un Thomas Müller, même s'il n'est plus le titulaire indiscutable de l'équipe d'Allemagne, mais ça reste quand même un bon joueur. On a un Joshua Kimmich qui est quand même rentré aussi en cours de jeu. Quand je dis en cours de jeu, je veux dire qu'il a comme apporté ses réveils en cours de jeu pour pouvoir être à son aise et tout. Et de l'autre côté, avec l'équipe espagnole, on a vu une équipe espagnole qui a été totalement modifiée de la Coupe du Monde 2022. C'est une nouvelle équipe espagnole qui était là. On avait des Fabian Ruiz, on avait des Lamine Yamal, Nico Williams et Alvaro Morata seul en pointe. Ce n'est plus l'équipe qui joue avec un faux neuf, c'est une équipe qui est bien présente. Et tout cela nous donnait comme un bon aperçu de la rencontre à venir. Sinon, pour ma part, je me disais que l'Espagne allait corriger l'Allemagne aujourd'hui. Parce que quand on voit cette équipe espagnole, on voit l'Allemagne en face. L'Allemagne a perdu son football depuis un bon bout de temps. Aujourd'hui, l'Allemagne essaie de faire bonne figure, mais ce n'est plus ça. Et on avait une équipe espagnole en face qui était quand même si ce n'est plus l'équipe d'Espagne de l'époque, mais on se dit que l'Espagne reste redoutable quand même. Pour battre l'Espagne, c'est trop compliqué, les gars. Et cela s'est vérifié aujourd'hui. Sans plus tarder, on a assisté à une très belle rencontre, même si le début de match était haché par des fautes, notamment Pedri qui cède sa place rapidement à 6e minute de jeu à cause d'une grosse intervention de Toni Kroos. Les gars, franchement, les gars, le Toni Kroos que j'ai vu aujourd'hui en équipe d'Allemagne, je ne l'ai pas vu au Real Madrid, les amis. Ce Toni Kroos-là, la façon qu'il a joué, il a défendu, il s'est donné, il a fait des fautes, il a fait des tacles. Le gars, au Real Madrid, il ne jouait pas comme ça, les amis. C'est normal, là on va me dire c'est la sélection. Et l'équipe nationale, l'équipe du pays, ce n'est pas le club en fait. Et cela s'est vérifié aujourd'hui avec un Toni Kroos qui était omniprésent, le gars était partout. Il a fait des fautes, il a défendu. Même si j'ai trouvé que Emre Can, franchement Emre Can, j'ai jamais compris son football. Parce que moi Emre Can, c'est un joueur qui est surcoté. Il est nul les amis. À part le physique, Emre Can n'apporte rien de bon à une équipe. Parce que c'est un joueur qui est là, nonchalant, tout le temps en train de râler, faire des fautes. Mais dans cette rencontre, on l'a vu, il était là. Il a fait le métier qu'on lui connaît en fait. Et c'est dommage de voir Emre Can dans de mauvais joueurs comme ça. Même si on n'a pas vu Jamal Musiala en première mi-temps, il a été éteint par cette équipe espagnole qui a très très bien joué. Même si elle n'a pas été assez tranchante à mon avis. Avec Lamine Yamal qui s'est emballé les pinceaux tout seul, il fait des dribbles que lui-même a privé avec son bourbe, il perd la balle. On a Nico Williams qui a tenté des choses, qui a essayé de dézoner, qui a essayé de créer de la différence. Et les amis, c'est vraiment beau à voir parce que le Nico Williams que je vois en équipe d'Espagne, c'est pas le même Nico Williams qu'on a vu à Bilbao, les gars. Avec l'Athletic Bilbao, il y a comme si l'entraîneur ne veut pas te donner plus de liberté. L'entraîneur te bride en fait. Et quand ils sont en sélection, les gars, ils se transcendent. Et aujourd'hui, j'ai vu un Nico Williams totalement différent du Nico Williams que je vois habituellement à Bilbao. C'est pas le cas de Unai Simon qui à Bilbao est nul et en sélection aujourd'hui il est nul, il fait des bourdes bizarres. Si Havertz était un attaquant, mais il aurait fait des buts. Mais Havertz c'était un gars qui est maladroit. Franchement, je comprends pas la logique quand on met Havertz en pointe, les amis. J'ai jamais compris ça en fait. Et aujourd'hui, force de constater que l'Espagne s'est imposée malgré tout après les prolongations. Même si ils se sont fait rejoindre au score à 2 minutes de la fin du match. Mais les amis, l'Espagne a l'expérience de la victoire. Le Real Madrid vient de gagner la Champions League. Il y a des Madridiens dans cette équipe. Même si on a Carvajal qui s'est sacrifié en fin de match pour prendre le carton rouge. Cela montre déjà la détermination de cette équipe, leur façon de jouer.
leur façon de procéder. Ce sont des joueurs qui ne se savent pas vaincus. Et aujourd'hui, ça a donné un très très beau match, les amis. Franchement, ce match Espagne-Allemagne, j'ai pas trop de choses à dire parce que ce fut une très belle rencontre. On a assisté à deux belles tactiques de jeu, à deux équipes qui se sont fait face, à deux équipes qui se sont rendues coup pour coup et à deux équipes qui ont joué leur football, les amis. Même si aujourd'hui, l'Allemagne est bridée, l'Allemagne n'a plus des tireurs, des frappeurs, des gens qui tirent de loin. L'Allemagne aujourd'hui, c'est une équipe qui joue en tiki-taka. Depuis que Guardiola est passé au Bayern Munich, il a détruit cette équipe d'Allemagne. Et aujourd'hui, on a vu que cette équipe d'Allemagne n'a pas su exister. Elle a marqué un but. Wirtz marque des buts comme il marque face à l'équipe de France. Mais aujourd'hui, ça pille encore une fois de plus. Il est égalisé. Et bravo aux Espagnols pour leur performance. Et bravo aux Allemands d'avoir su livrer des rencontres intéressantes. Même si leur dernier match, ils arrachaient le nul, n'était pas fameux du tout. Mais bon, ils ont fait le job. Ils ont essayé de s'impliquer. Ils ont essayé d'être présents. En tout cas, c'est ce qui compte en fait. Malheureusement, cela n'a pas suffi parce que devant le public aujourd'hui, ils ont été éliminés. Et cela est malheureux. Cela n'est pas beau à voir. Mais que dire en fait? C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du football. Une magnifique équipe espagnole s'est imposée. Et moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débriefing. Si jamais vous avez aimé ce débriefing, n'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous et de liker cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis. See you guys. Ciao.